Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Qu'est-ce que ça demande de réussir? Quel est le coût d'un projet qui marche? Alors attention, je parle autant de coûts financiers que d'autres coûts. D'ailleurs, on va commencer par le fric et on parlera du reste un peu après. Il faut vous rendre compte de quelque chose quand on est un petit créatif. On n'a pas de fric. On est pauvre, on n'a rien, on a à peine le matos pour faire ce dont on a besoin, et souvent, bah, pas forcément en fait. L'expression du cordonnier mal chaussé, tout ça. Spare change. Spare change, ma'am. Donc mettre du fric dans notre projet, c'est compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est un peu... C'est pratiquement là que tout se joue, en fait, quelque part. Faut que tu aies le matos, hein, déjà comme mentionné, mais il faut aussi produire. Et produire, c'est un coût qui va parfois au-delà du travail produit. Par exemple, moi j'écris un bouquin, où je fais des photos, où je compose une musique. Bah après, il faut imprimer le livre, ou les photos, faut faire le disque. Ça aussi, c'est un coût. Ah ben oui. Au-delà de ça, d'ailleurs, d'être productif, il faut de préférence faire la publicité. Mais si t'es personne, bah tout le monde s'en fout, et t'as pas de fric, mais il faut payer un gars pour faire la pub. Vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue? Faut faire des événements, faut faire des salons, faut faire des conventions, faut faire des concerts, faut faire des vernissages, etc. etc. Et ça coûte tout ça. Et t'es pas forcément sélectionné si personne te connaît. Donc, je crois maintenant que vous avez compris qu'il faut constamment, tout le temps, mettre des pièces dans la machine à... Tout le temps, sinon ça s'arrête et tout s'écroule. C'est voilà. Si t'arrêtes de mettre des pièces dans la machine, 5 secondes après, c'est pouf, la machine elle disparaît. Et là je parle de vraies pièces de monnaie, hein, le genre, faut du fric irréel. You know, and I think you may have a problem. I won $60 last night. Woohoo! Problem solved! Là ici récemment, je me suis dit que je pourrais peut-être faire une collab avec la cosplayeuse Dodo, que j'ai interviewée d'ailleurs. Elle fait des trucs hallucinants de qualité et voilà, elle est super douée et super sympa. J'ai déjà vu plusieurs fois en convention. L'idée, ce serait en fait qu'elle fasse un cosplay d'un de mes personnages principaux, Siwen, et qu'on fasse des conventions ou salons ensemble, voire même sur un stand à plusieurs, et elle serait dans le costume de Siwen en fait. Ce serait stylé, non? Pour attirer l'œil, donner envie, disant ah, regarde, tu vois, c'est trop bien, bah ça c'est mon personnage et tout. Normalement, c'est un truc qui devrait booster quand même pas mal l'attrait que peut avoir mes bouquins ou ma présence en salon, et bah faire plus de sous tout simplement. Mais bon, combien ça coûtera tout ça? Et faut voir si ça rapportera vraiment. Et est-ce que c'est un bon choix? Etc, etc, etc. En autre coût, là on a fini de parler un peu du fric, il y a le temps. Un bon exemple, c'est que je constate de plus en plus que je manque de temps pour produire tout et rien en fait. Par exemple mes bouquins, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse absolument. Là je suis très en arrière sur la production de mes bouquins, ça m'emmerde un peu, mais le temps que je passe à produire des trucs YouTube, je peux pas écrire. Le temps que je passe à organiser des collaborations ou des trucs annexes à mes romans pour qu'ils se vendent justement, m'empêche d'écrire. Le temps que je passe à préparer ma venue à des salons, des conventions et compagnie, m'empêche d'écrire. Le temps que je passe à créer par exemple mon petit discours communautaire ou ma page Tipeee, tous ces petits trucs là qui sont à côté mais qui sont malgré tout importants, qui soit ramènent de la visibilité, de l'animation ou de l'argent, ça m'enlève du temps pour écrire. Et tout ça c'est quand même important, c'est pas genre, oh, ça sert à rien, c'est voilà, c'est banal, tu peux t'en passer et tout. Non, non, faut bien mettre son temps aux bonnes cases pour que les choses se passent correctement et dans l'ordre. Et encore une fois, il y a un ordre de priorité. Moi, je suis pas très bon là-dessus d'ailleurs. Et tout ce que j'ai cité là, c'est les trucs en dehors de la vie normale. Par exemple, tu dois aller faire tes courses, tu dois aller faire coucou à la famille, tu as ta vie amoureuse et les copains, faut aller faire une visite chez le médecin, ou comme j'ai eu récemment, faire des trucs de carte d'identité, où il y a eu un incendie dans mon immeuble aussi qui m'a retenu presque 2 semaines loin de chez moi, et qui ont créé diverses difficultés et du retard et tout. Le temps, c'est... Si tu gères mal ton temps, mais genre vraiment mal ton temps, ça te fout dans la merde. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Enfin, il y a l'énergie. Parce que oui, toute une question d'énergie, vous diront les chamans et les hippies de tout poil. Mais en soi, ils ont pas tort. C'est juste que voilà, ils sont un peu trop perchés. Mais c'est autre chose, ça. Ça a rien à voir avec les cailloux magiques ou les cigarettes et potions cheloues qui donnent des hallucinations. Là, je parle d'énergie physique ou psychique, voilà, la concentration, etc. Si tu passes, par exemple, 3 heures à faire un montage vidéo, ça taxe quand même pas mal au niveau de la concentration, de l'énergie. À la fin, t'es plus frais du tout. T'es rincé, t'as plus d'énergie, t'as plus de motivation, t'as plus de peps. Voilà, tout ça s'envole.
Donc il faut que tu fasses une pause. Tu peux pas tenir comme ça éternellement à un rythme intensif. Et là, je parle pas de temps, mais je parle de l'énergie. Parce que t'as fait 3 heures, il te reste plein de temps sur ta journée. Mais t'as tout cramé, en fait, dans ces 3 heures. Étant donné que je suis un connard d'autiste qui a plein de bugs dans la vie, forcément moi j'ai une barre d'énergie plus compliquée à négocier et à gérer. Je suis super sensible au stress, les soucis de sommeil, s'il y a du bruit, s'il y a de la lumière. Donc ouais, au lieu d'avoir une réserve où bah, tout le monde c'est à 10 sur 10 en énergie quand t'es full, moi le full c'est genre 6. Allez, 7 les bons jours. Tout projet dans lequel tu vas te lancer, ça va te demander une dépense d'énergie conséquente parce que tu portes tout sur ton dos, toi, tout seul. C'est toi le porteur de projet. C'est toi qui as les idées, c'est toi qui as la vision. Sans toi, il n'y a rien. Si moi, par exemple, j'existais pas, les royaumes démoniaques, ça serait pas possible. Il n'y aurait pas mon univers, il n'y aurait pas mon ambiance que j'ai créée, il n'y aurait pas le type de choses que j'ai créé. Genre, il n'y aurait pas de dessin, il n'y aurait pas de machin, ils auraient fait juste un bouquin ou j'en sais rien. Donc, le porteur du projet, celui qui pense, le créatif, sans lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, si le porteur du projet fout rien, il se passe rien. Donc, faut vraiment faire attention à comment tu dépenses ton énergie. Fais pas comme moi, d'ailleurs, par exemple, je fais pas ça correctement du tout. J'essaye, mais voilà, la moitié du temps, j'apprends en cours de route. It's okay, Rocky. You go when you feel like it. Prenons un dessinateur, par exemple. Voilà, t'as un gros projet de BD, ou une série d'illustrations qui raconte une histoire, ou une série de peintures que t'as prévu pour un vernissage, machin, blablabla. Donc un truc à toi personnel, que tu veux faire et ça te dévore de l'intérieur, et t'es, j'ai trop envie de le faire, ça me motive, ça m'inspire, il faut que je le fasse. Sauf que t'as pas de pognon. Et il faut bien bouffer, il faut payer les factures, faut le matos, faut machin, faut bidule, enfin faut du pognon. Et t'as un gars qui débarque qui fait « Hey, je te paye 500 € pour faire ce dessin-là, s'il te plaît. » Ben, tu vas devoir choisir, en fait. Soit tu fais les deux, et ton projet perso en même temps que la commission, au risque que toi, tu te manges pas mal dans les dents au niveau fatigue, énergie et compagnie. Tu vas peut-être cramer un peu la machinerie trop vite et trop intensément. Soit tu fais ton projet, à toi qui te motive, mais tu n'auras pas de fric, donc ça va être compliqué. Soit tu fais la commission, mais tu n'avances pas dans ton projet perso, et ça va probablement te faire mal au cœur et triste et tout ça. Vous voyez où je veux en venir? C'est un peu un choix où tu es perdant un peu partout, mais voilà, faut que tu fasses le choix, et comment négocier, quelles sont tes priorités, qu'est-ce qu'il faut faire au moment présent, et tout contenu de la situation, les tenants, les aboutissants, le contexte et machin. Un être humain tout seul, il peut pas tout tenir sur ses épaules tout le temps. Quand je dis un être humain, c'est voilà, un gars qui a un projet. Aussi passionné et résistant et tout machin qu'il soit, on a tous une limite. Faut avoir conscience de ça et ne pas se surcharger au risque de pétage de câble et que tout s'écroule. Moi, c'est peut-être pas forcément game over, mais c'est jamais fun quand ça arrive et ça fait toujours reculer à chaque fois. Ça fout la merde. En plus de simplement te rendre malheureux et tu craques et voilà, des fois il y a des conséquences importante sur le moral, la psyché, les émotions et tout ça. Récemment, par exemple, moi, je m'intéresse à la boxe. Enfin, je regarde des vidéos de boxe, en fait, sur YouTube. Et je regarde notamment, par exemple, des vieux combats de genre Jack Dempsey, Sonny Liston, Mohamed Ali, forcément, Mike Tyson aussi, Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, etc., etc. Enfin, les grands de la boxe que maintenant, c'est plus trop le cas, c'est plus ça. Bref. Avez-vous la moindre idée de l'importance qu'ont, par exemple, leur entraînement, ou leur façon de se nourrir, ou le choix des combats qu'ils font, ou il y a plein de trucs. Les films Rocky, c'est très bien là-dessus, parce que ça montre la boxe, en fait. Mais je reviens sur les boxeurs, ils peuvent pas choisir, par exemple pour l'entraînement, faire tel exercice à n'importe quel moment, ou de manger ci ou ça à n'importe quel moment. Tout doit être séquencé, tout doit être nickel, parfait, tip-top, pour qu'ils tirent le maximum de leur entraînement et qu'ils soient ensuite à 200% en forme le jour J du combat. Parce que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand ils pissent ou ils se lavent ou ils dorment, c'est une partie de leur entraînement. Le repos, c'est une partie de l'entraînement. Je ne déconne pas. Tous les gens qui font de la muscu et compagnie, ils le disent. Là, aujourd'hui, tu as fait tes séquences, tes machins, ta semaine, ton programme. Là, c'est repos. Ça fait partie du truc parce que tu peux pas tirer tout le temps sur la machine. En fait, le corps humain, à un moment, il faut qu'il se repose. C'est obligé. Bordel, d'ailleurs, Mohamed Ali et Mike Tyson, enfin, en tout cas, c'est deux exemples connus, ils ont été jusqu'à s'interdire de sexe pour être à fond au niveau de la testostérone. C'est une croyance hein, qu'il y a des éléments qui tendent à prouver le truc, mais ça n'a jamais été 100% confirmé non plus, donc ça reste en partie
du côté de la croyance, voilà, chacun a son école et tout ça et son truc. Bref, ils ont fait ça, ils ont arrêté le sexe pendant 1 an, parce que quand on s'entraîne dans un sport de combat, il y a ce truc qui est lié à la testostérone, et donc, si tu n'as pas de sexe, tu as plus de testostérone, donc tu es plus performant. Notamment Rocky, il en parle, Woman Weaken Legs. Listen, kid, you lay off that pet shop day. Women weaken legs. Que ce soit à tort ou à raison, c'est pas le propos, je suis pas là pour parler de ça, c'est que voilà jusqu'où sont allés ces titans pour être les meilleurs, genre pour avoir un tout petit point, un tout petit pourcentage en plus, voilà, et c'est même ça on peut grappiller pour être plus performant, plus fort, plus endurant, plus précis, plus machin. C'est à quel point ces gens étaient, ils rêvaient, ils étaient passionnés, ils étaient à fond dans leur truc, et il faut, dans leur entraînement et leur conditionnement et leur préparation, ils ont été jusque-là pour correctement allouer leur énergie, pour être au capital de leur forme et leur énergie et tout, pour atteindre leur but, en fait. C'est, enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est ces histoires de certaines personnes comme ça, des sportifs, des athlètes, des machins. C'est toujours, enfin, moi, ça m'inspire toujours. Et pour vous, collègues artistes, ben, bon courage. C'est vraiment pour vous que j'ai fait cette vidéo, pour un peu, bah, s'il y en a qui comprenaient pas ou qui savaient pas, ou que ça peut aider, ouvrir le débat, j'en sais rien. Faites attention à vous et que faites les bons choix et que ça paye, je vous le souhaite. Et pour vous, cher public, voilà, qui est amateur ou fan de création artistique en tout genre, n'oubliez pas que c'est souvent les petits artistes qui se démènent le plus pour tenir leur barque à flot quand on a, voilà, des rêves, des ambitions. Ah, moi, je veux devenir dessinateur, moi, je veux devenir musicien et machin. Et c'est souvent avec pas grand-chose d'autre que leur volonté qu'on y arrive. Quand ils y arrivent. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.